Bonjour et bienvenue sur Lightmaker, la chaîne des tutoriels en français pour Fusion 360, Arduino et Delphi. Alors cette vidéo c'est la troisième et dernière partie du tuto dédié à l'utilisation du Bluetooth avec Delphi. Donc dans les deux premières parties, on a vu comment faire la découverte des appareils, on a vu comment associer et dissocier également les appareils. Et dans cette dernière partie, on va créer un serveur Bluetooth et un client de manière à échanger des données entre deux appareils différents qui feront tourner l'application. Alors comme je le fais à chaque fois, je fais un petit rappel avant de commencer des différents éléments dont on va avoir besoin. Alors, on est toujours dans l'unité système Bluetooth, hein, ça ne change pas, qu'il faudra rajouter à la clause use de votre appli. Ensuite, on va utiliser la classe type Bluetooth Server Socket, c'est la classe qui gère le socket serveur. Ensuite, on a une première fonction qui est celle de Create Server Socket, qui va créer donc le serveur avec deux paramètres qui sont, enfin trois paramètres même, qui sont son nom, qui est une constante de type string, un identifiant, dont on va reparler tout à l'heure, qui est de type UUID, et une variable de type booléen qui va servir en fait à indiquer si on veut que les connexions soient sécurisées ou pas. Donc cette fonction createServerSocket crée un élément de type Bluetooth Server Socket. Ensuite, pour créer le serveur, pour créer le socket, pardon. Donc on a la fonction type Bluetooth Server Socket accept, donc avec un timeout qu'on déterminera. Et cette fonction va créer le socket à partir du serveur type Bluetooth Socket pour envoyer et recevoir des messages. Ensuite, on a la fonction receiveData qui reçoit comme paramètre une variable de type byte, donc en fait qui reçoit un tableau d'octet du périphérique distant. Donc on verra quand on fera la programmation comment à partir par exemple d'une chaîne string la transformer en type byte et l'inverse, c'est-à-dire la fonction sendData qui elle va envoyer des datas, donc transformer, envoyer un octet à partir du périphérique sur lequel vous utilisez l'application. Alors, la deuxième classe qu'on va utiliser, c'est la classe qui gère le serveur client, donc c'est la classe type Bluetooth Socket. Alors, de la même manière, on a une fonction qui va être createClientSocket, qui, elle, en paramètre, a une constante de type UUID et une variable booléenne pour indiquer si la connexion est sécurisée ou pas. Donc cette fonction va renvoyer un élément de type Bluetooth Socket qui va permettre donc, grâce à la fonction connect, de se connecter à un serveur distant. Enfin, on a pour cette variable-là, on a une fonction de type sendData qui va envoyer un tableau d'octet à partir du périphérique. Et surtout, on a cette fameuse identification unique de type UUID qui est de la forme telle que vous la voyez ici. Donc, il faudra respecter cette forme. C'est un identifiant unique qui va permettre de faire en sorte que la connexion entre un serveur et son client se fasse de manière unilatérale et de façon identifiée. Donc, vous pouvez mettre là absolument les numéros que vous voulez, sachant que chaque numéro identifiera une connexion. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que ces identifiants peuvent servir également à déterminer à quel type de matériel Bluetooth on a affaire. Il y a une normalisation qui est faite et je mettrai dans les commentaires de la vidéo un lien sur un site qui vous permet de connaître en fonction de ce numéro le type de matériel Bluetooth. Est-ce que c'est un lecteur, un fréquence mètre cardiaque? Est-ce que c'est un lecteur de température? Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de cas possibles, donc vous aurez tout ça.
Voilà, donc maintenant, on va attaquer à proprement dit la, le déroulement du programme. Donc, on en était resté à ça sur la dernière vidéo. Donc maintenant, on va mettre en place ce qu'il faut pour créer un serveur, pour créer un client et ensuite pour faire notre échange de données. Alors, pour créer d'abord un serveur, ce que l'on va faire, on va d'abord rajouter un bouton, tout simplement. Donc on va, comme d'habitude, aligner en bas. Ce bouton, on va lui donner, c'est le bouton création serveur. Donc c'est le nom que je vais lui donner. Alors BTN création serveur. Voilà. Et on va mettre en texte lancer le serveur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va mettre un élément de type edit de façon à pouvoir indiquer le message dans lequel que l'on veut envoyer à l'autre appareil. Donc là, je vais l'aligner ça en haut. Voilà. Je vais l'appeler edit message. Voilà. Et je vais lui mettre comme texte à afficher en attendant le texte. Entrer ici le message à envoyer. Voilà. Et enfin, je vais mettre un dernier bouton pour permettre l'envoi du message. Donc là, donc ce bouton-là, je vais l'envoyer, je vais l'appeler bouton envoi message. Voilà. Et dans le texte, je vais lui mettre envoyer message. Voilà. Donc on a préparé tout ça. Maintenant, on va passer au code. Alors, dans le code, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va déclarer une variable de type socket, donc que l'on va mettre dans nos variables ici. Alors, hop, on remonte là. Voilà. Donc ici, je vais déclarer f socket. Qui sera une variable de type Bluetooth socket. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que comme l'exécution de la programmation du code pour le serveur et le client, on va les mettre dans des threads séparés de manière à éviter de ralentir, voire de bloquer l'application. Donc, on va créer deux threads et ces threads-là vont nous servir à faire fonctionner le serveur et le client. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça c'est un petit peu long, c'est que je vais les écrire et puis les passer en accéléré. Et je vous retrouve une fois que ces deux threads ont été créés. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc déclaré deux threads, un pour le serveur
et 1 pour le client. On a indiqué qu'on allait surcharger la fonction execute et destroy de ces threads et on a déclaré deux variables du type de ces threads-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va implémenter ces threads. Donc, ce que je vais faire également en accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a implémenté les fonctions constructor et destructor des threads. Alors, pour la fonction constructor, ben, on a récupéré simplement la fonction de base, hein. Pour la fonction destructor, on a rajouté à la fonction de base le fait qu'on va détruire les variables fServerSocket et fSocket et libérer la mémoire. Ensuite, concernant l'exécution proprement dit des threads. Alors, pour le serveur, d'abord, on va créer une variable de type LData, puisque, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, les données sont transférées sous forme de tableau d'octet. Donc, c'est une variable LData de type byte. Ensuite, on va vérifier ici si le thread est en cours, bien sûr, et si le socket n'est pas encore créé, alors, d'ailleurs ici c'est fsocket s, voilà. S'il n'est pas encore créé, alors on va le créer par le biais de la fonction accept que l'on a vu également tout à l'heure. Si ce socket avait bien été créé au préalable, donc s'il est différent de nil, alors ce que l'on va faire, on va faire une boucle qui consiste, tant que le serveur est actif, à recevoir dans LData les informations par le biais de la variable fsocket_s. Donc on affecte à LData fsocket_s receive data, c'est-à-dire que on va lui indiquer qu'elle a bien reçu des données sous forme de type byte. On vérifie si ces données sont supérieures à 0, c'est-à-dire si elles existent, et dans ce cas-là, on va indiquer dans le mémo qu'on a reçu du texte, et grâce à la fonction type encoding ASCII getString LData, on va transformer les données de type byte en chaîne simple de type string. D'accord? Et ensuite, on va à la fin du mémo. Alors, une chose importante, c'est que vous avez vu qu'ici, on utilise une fonction synchronize. C'est pour éviter les problèmes d'affichage dans le mémo. Donc, c'est impératif ici d'utiliser la variable synchronize. Pour le client, pour la procédure du exécute dans le client, c'est exactement la même chose, sauf que eh bien, ici, on a une variable de type fsocket_c, on a la variable fsocket_c, mais on utilise également la variable LData, on déclare également une variable LData de type byte, et on fait la même opération ici quand on a reçu des données, c'est-à-dire si la longueur de la chaîne LData est bien supérieure à 0, alors on utilise la fonction type encoding ASCII getString pour transformer, pour transtyper des variables de type tableau d'octet en variables string. Voilà. Il nous reste une chose à faire, c'est à gérer le on-click du bouton création du serveur et envoi des données. Ce que je vais faire maintenant, que je passerai en accéléré également, et ensuite on se revoit pour ces dernières explications. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va lancer notre application à la fois sur le PC et sur mon mobile pour vous montrer le fonctionnement final de cette opération. Alors, voilà, donc ça, maintenant, je vous explique. Donc, j'ai
fait la programmation pour le bouton de création du serveur. Alors, c'est assez simple. Donc, d'abord, on met le mémo texte, le mémo 1, on le vide pour pouvoir avoir la place de mettre un nouveau texte. Donc, je vais vérifier déjà si on n'a pas déjà un thread le thread qui est en route, qui a déjà été créé. Et je vérifie si effectivement le Bluetooth est bien connecté. À la suite de quoi, si ces conditions sont remplies, je crée mon thread. En mettant true, c'est-à-dire qu'il va automatiquement s'exécuter. Ensuite, je vais, une fois que le thread est créé, je vais donc créer un socket à partir de mon serveur socket et je vais lui donner un nom qui sera mon serveur et une identification unique, comme on en a parlé tout à l'heure, qui sera service GUI. Donc le service GUI, je l'ai défini en constante ici. Donc je lui ai donné un numéro, j'ai choisi ces numéros au hasard, vous pouvez les changer. L'essentiel, c'est que d'utiliser bien sûr le même pour le serveur et pour le client. Donc une fois que cette création de serveur est faite, je mets le serveur en route. Et je donne une petite indication comme quoi le serveur est bien activé, est bien en route. Et dans le cas où je n'ai pas de connexion Bluetooth, je l'indique dans la rubrique Begin Else dans la rubrique Else de ma condition if du départ. Donc ça, c'est pour la création du serveur. Pour l'envoi du message, j'ai besoin de deux variables. J'ai besoin d'une variable toSend de type byte et une variable LDevice de type Bluetooth device. Donc, je vérifie que mon combo box, on a bien sélectionné un appareil dedans, puisque je vais sélectionner l'appareil à qui je vais envoyer le message, et cet appareil-là sera dans mon combo box une fois que j'aurai cliquer sur le bouton pour savoir quels sont tous les appareils connectés à l'appareil sur lequel j'exécute l'application, puisqu'évidemment il faut être connecté. Donc je fais la liste de tous les appareils déjà appairés, j'en choisis un et je lui envoie le message par le biais de la connexion Bluetooth. Donc s'il n'y a pas encore de socket de créer, alors pour la créer c'est simple, je récupère dans ma variable LDevice l'appareil qui a été sélectionné dans le combo bloc, dans le combo box. Ensuite, je crée un socket à partir de cet appareil. Je précise bien le même numéro d'identification unique, d'accord? Et ensuite, je connecte mon socket. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir envoyer mes données. Donc mon toSend, pour l'envoyer, je vais prendre tout simplement le message qu'il y a dans mon edit message.txt, je vais l'encoder sous forme de tableau d'octet et ensuite je l'envoie. Voilà. Alors après, si je veux que le serveur envoie une réponse au client, d'abord je vérifie ici que le client est bien créé, le serveur client, donc le thread. Si ce n'est pas le cas, je vais le créer ici. Je récupère les informations de socket pour l'utiliser pour mon client, parce qu'il faut effectivement que ce soit le même socket, et je démarre le serveur client, enfin je démarre le client. Alors dans le client ici, donc on est ici, voilà, je ne vais pas mettre, comme j'ai mis ici texte reçu, je vais mettre j'ai bien reçu votre message. Voilà. Et je vais rajouter une ligne ici dans le thread du serveur. Voilà, ici, je vais rajouter une ligne de manière à ce que le serveur renvoie le même message pour dire que c'est bien reçu. Donc en fait, le client va recevoir un message du type j'ai bien reçu votre message et il va récupérer le message qu'il vient d'envoyer, mais on peut mettre évidemment autre chose.
Voilà, alors maintenant on va passer au test. Donc j'ai déjà appairé mon téléphone avec mon PC lors du dernier tuto. Maintenant je vais faire fonctionner le transfert de données. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon programme sur mon Android. Donc là on va le lancer sur le smartphone. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose, mais sur le PC. Donc, je lance l'application sur le PC. Voilà. De mon Android, je lance le serveur. Donc voilà, j'ai activé le serveur sur l'Android. De mon PC, je vais rechercher mon Android et je vais indiquer que c'est avec lui que je veux communiquer. Voilà. Et donc là, je vais mettre un message. Je vais mettre message du PC à Android. Et j'envoie le message. Et donc, on voit que sur l'Android, on a texte reçu, message du PC à Android, et que le PC, qui est donc le client, a bien reçu un retour de l'Android, comme quoi j'ai bien reçu votre message, message du PC à Android. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis de vous abonner à ma chaîne. Je suis en train de préparer plein d'autres tutos pour Delphi. Merci et à bientôt.